Déshabillez-moi avec délicatesse. Vous étiez très blond à l'époque. Hein. Je pense qu'il y a eu un petit trucage, vous rassurez-moi, oui, cher oui, oui. William. Là, vous aviez piqué la moumoute à Donald Trump. Hein, Oui, aussi. Et à Michou, voilà, alternativement, À Michou, j'étais c'est vrai. une perruque de Trump ou de Michou. Mais on vous reconnaît quand même. Mais oui, mais oui, bon. mais oui. On fait découvrir les secrets d'alcôve de quelques-unes des plus grandes figures de l'histoire. Histoire, j'allais dire avec un grand A, c'est pas simplement la France. Non, non, c'est essentiellement la France, mais il y a également au-delà. Le livre s'intitule, j'adore le titre, William, Polissonne, écrit par l'historien Pierre Lunel, édition du Rocher. Polissonne, c'est une façon de dire des femmes qui aiment l'amour, des femmes qui collectionnaient, des femmes qui avaient beaucoup d'amants. Vraiment, on parle de ça, hein, on est vraiment dans les plus grandes consommatrices de l'histoire. Alors, par exemple, vous avez Messaline, la femme de l'empereur Claude sous l'Empire romain, donc elle partait la nuit avec une perruque blonde sans canailler. Elle aussi. Elle aussi, bien sûr. Vous avez Marie Stuart, la reine d'Écosse. Marie Stuart. Ah, Marie Stuart, oui, mais le problème, William, on lui a mis François II, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, il a des furoncles, il a un gros ventre, il a une sale tête, c'est normal que cette brave fille soit Il mange partie de l'ail toute ailleurs. la journée. Oh. Non, il paraît qu'elle était belle, mais à l'époque, la photo n'est pas très bien inventée. Hein, voilà. Et puis il y a des plus récentes, Marlène Dietrich, William, dont je savais son appétit pour l'amour, mais à ce point-là quand même. Nous avons rencontré le truculent Pierre Lunel. Vous allez voir que c'est un historien un peu Oui, mais enfin, fantasque. il est incontesté, Oui. c'est incontestable, ou alors il y a un peu de roman là-dedans. Normalement, il n'y a pas de roman. Après, c'est vrai qu'il s'est laissé aller il a une plume un peu rigolote, un peu Ah oui, osée, mais un ça, peu on a le imagée. droit. Voilà. Ah non, non, il n'a rien inventé. Même si nous n'étions pas, ni vous, ni moi, ni lui, dans les chambres la nuit. Mais il y avait souvent des gens qui écoutaient aux portes. Dieu merci pour avoir ces témoignages. Regardez. Bonjour Pierre Lunel. Bonjour. Commençons par la plus collectionneuse de toutes ces femmes que vous décrivez dans votre livre, c'est Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon. Vous dites qu'elle a trompé absolument tous les hommes de sa vie, elle était nymphomane. Elle était nymphomane, elle aimait l'amour, et puis, vous savez, à l'époque, on donnait des maris aux dames. Donc, le mari qu'on lui donne, le prince Borghese, que voulez-vous? Ça ne marchait pas au lit. Alors, elle avait donc un motif. Elle était très jolie, elle était adorable. Et elle était en même temps avec un cœur d'une générosité incroyable. Moi, ce qui me trouble beaucoup avec elle, c'est ça. Les plus grandes amoureuses sont également celles qui ont le plus de cœur. Quand Napoléon n'a plus rien, avant Waterloo, mais après la campagne de France, elle vend ses diamants, elle donne de l'argent, tout. Elle veut le rejoindre à l'île d'Elbe. Et elle voulait même aller à Sainte-Hélène. Naturellement, les Anglais lui ont interdit. Mais d'aventure en aventure. Simone de Beauvoir, on peut dire que si elle figure dans votre livre, c'est à cause de Sartre. On peut dire que c'est à cause de Sartre. Parce que Sartre, il tombe amoureux. Bon, il tombe amoureux fou. On peut se poser déjà une question, l'amour est aveugle. Quand on voit Simone, jeune, qui était vraiment très jolie, face à Sartre, qui est déjà moche comme un pou, à 20 ans, c'est vrai que ça Mais il était brillant, Ça interroge. Sartre. Il était brillant. Voilà. Donc le problème, c'est que Sartre lui dit, ma belle Simone, tu resteras la femme de ma vie, mais nous répondons à toutes les bonnes fortunes que nous rencontrons chacun. En gros, on se permet des Et escapades. on se raconte tout. Ah là là, ah ouais. Et oui, voilà. Et finalement, elle l'aime tellement qu'elle dit oui. Et c'est pour ça que quelque part, tout ce qu'elle a écrit sur le deuxième sexe, sur la liberté féminine, la liberté en tout genre d'ailleurs, pas seulement sexuelle, ça vient également de sa propre expérience. Quand il me prend dans ses bras. Marlène Dietrich. Ah oui. Alors, j'étais époustouflé par le nombre d'hommes qu'elle a eu dans sa vie, et de femmes, parce qu'elle était bisexuelle. Mais les hommes, parmi les connus, Maurice Chevalier, Gary Cooper, Clark Gable, Yul Brynner, Frank Sinatra, Jack Lemmon, le sculpteur Giacometti. Et là, ce ne sont que quelques noms Ce d'une longue ne sont liste. que quelques noms. Personne n'était dans les chambres pour vérifier. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle avait un goût modéré pour la chose. Ouais. Et que ceci facilite cela. C'est-à-dire quand vous avez un goût modéré, au fond, la collection n'est pas Importe tellement... peu. Importe peu. C'est ça. On ne se donne pas à plein. C'est ça. Prends-moi, moi, pour lui dans la vie. Ce qu'il y a de formidable chez Marlène, c'est vraiment cette capacité à dire oui ou non selon qu'elle le ressent.
Par exemple, quand Goebbels, en 1930, fait des pieds et des mains pour l'attirer comme star dans l'environnement du Führer naissant, puisqu'il n'est pas encore chancelier, elle dit non. Et elle demande la nationalité américaine. Quelle prescience! Voilà, non, c'est une femme totalement exceptionnelle. Merci, cher Pierre. Rassurez-moi, un tome 2 est envisageable. Il y a d'autres Polissonnes ici ou là. Il y a beaucoup de polissonnes. On peut faire une encyclopédie des polissonnes, mon cher Damien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Avec joie, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est question des courtisanes, des grandes cocottes du début du siècle précédent, qui avaient des amants célèbres, des princes, des rois? Alors, pas dans ce livre-là, puisqu'on est vraiment... Il y a une quinzaine de polissonnes très célèbres, mais forcément... Suggérez-lui, c'est bien. Oh, Parce qu'elles avaient une vie horizontale, les autres. Oui, bien sûr. Elles en vivaient. Bien sûr, mais il a des polissonnes en stock, chez le Pierre Lunel. Polissonne, édition du Rocher, et donc on en parlait pendant le reportage, William, c'est vrai que le grand amour de Marlène Dietrich fut Jean Gabin, évidemment, mais j'ai appris que Jean Gabin lui avait proposé le mariage, mais c'est Marlène qui n'a pas souhaité, puisqu'elle voulait garder sa liberté, et je pense qu'elle l'a regretté plus tard. Et Marlène Dietrich, qui était quand même très indépendante, qui cuisinait, paraît-il, pour Jean Gabin. Ah non, ça c'est vrai. Voilà, alors qu'elle ne faisait pas ça pour les autres. Moi j'ai lu ça dans les bouquins de Louis Boson, bien sûr. qui était son ami jusqu'à la fin, Bien et sûr. qui raconte ça, effectivement, quand il allait chez elle. Merci beaucoup.